Dans le village de Koudougou, le baobab sacré trônait au centre, majestueux et imposant. Les anciens racontaient qu'il protégeait le village depuis des siècles et renfermait une force mystique. Chaque soir, les villageois se réunissaient sous son feuillage pour écouter les histoires transmises de génération en génération. Mais un jour, un homme du village, d'en bas, un riche marchand avide de pouvoir, déclara que l'arbre devait être abattu pour construire un grand marché. Cet arbre prend trop de place. Avec un marché ici, nous pourrons attirer plus de commerçants, s'exclama-t-il. Les anciens s'opposèrent fermement à cette idée. Ce baobab est notre protecteur, d'en bas. Si tu le touches, tu provoqueras la colère des esprits. Mais d'en bas ne voulait rien entendre. La nuit suivante, alors que le village dormait, d'en bas rassembla des bûcherons et ordonna de couper l'arbre. Mais dès que la première hache toucha l'écorce, un cri déchirant s'éleva du tronc, glaçant le sang des ouvriers. Une lumière dorée jaillit du baobab et une silhouette apparut dans un halo mystique. C'était Hawa, une jeune femme aux yeux scintillants comme des étoiles. « Pourquoi osez-vous troubler le gardien du village ?» demanda-t-elle d'une voix résonnante. Les villageois accoururent, stupéfaits. « Qui es-tu » murmura l'un des anciens. Hawa révéla quel était l'esprit du baobab, né d'une ancienne malédiction. Autrefois, son peuple avait détruit des forêts sacrées, provoquant la colère des dieux. Pour se repentir, elle avait été liée à cet arbre pour protéger le village. D'en bas, aveuglé par son arrogance, refusa de croire à ces histoires et leva sa hache de nouveau. À l'instant où d'en bas frappa à nouveau, le ciel s'obscurcit, un vent violent se leva et une tempête s'abattit sur le village. Les récoltes furent détruites, les maisons tremblèrent, et une sécheresse terrible s'installa. Les villageois, pris de panique, supplièrent les esprits de leur pardonner. Mais rien n'y fit. Pendant ce temps, d'en bas tomba gravement malade. Aucun guérisseur ne parvenait à le soigner. Il faut demander pardon à l'esprit du baobab, s'écrièrent les anciens. Les villageois se réunirent sous l'arbre sacré et implorèrent Hawa. Hawa accepta d'apaiser la tempête, mais posa une condition, un sacrifice devait être fait pour restaurer l'équilibre. D'en bas, rongé par le remords, comprit que son avidité avait causé ce malheur. « Si ma vie peut sauver le village, alors je l'offre volontiers, murmura-t-il. Il s'avança vers le baobab et posa ses mains sur l'écorce. À cet instant, une lumière l'enveloppa et il fut absorbé dans le tronc, son corps disparaissant à jamais. Soudain, la pluie se mit à tomber, les récoltes reprirent vie, et la paix revint au village. Depuis ce jour, les villageois rendirent hommage au baobab sacré. Ils laissèrent des offrandes à son pied et racontèrent l'histoire de Damba et Hawa à chaque génération. L'arbre trônait toujours au centre du village, mais plus personne n'osa jamais lever la main sur lui. La morale de cette histoire ? L'avidité et l'irrespect de la nature peuvent mener à la destruction, mais le repentir et le respect rétablissent toujours l'équilibre.